regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear sus primeros pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz de aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Donne-moi une seconde, hein. Connie, bonjour. Bonjour. Tu vas à un autre cours ou pas? Non, je dois faire quelques paiements sur Internet et ensuite je retourne au labo. Pourquoi? Ah, pour prendre un café, je voudrais t'inviter. Un café? Si, Ah, un mais je sais pas seul, si j'ai un assez seul, de temps. Un seul. Alors où? À la cafette ou à la salle Non, des non, profs? non, la salle des profs. Le café de la cafétéria est horrible. Allez, un seul. Allez. D'accord. Parfait. Je suis sortie tellement tôt de la maison ce matin que... Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me suivez, hein? Qui vous Qu'est-ce qui envoie? va pas avec toi? Dites-moi. Et ces photos Personne alors, ne m'envoie. hein? Qui Prends-moi vous mon envoie? portable. Au secours! Au secours! Donne-moi mon téléphone. On me vole! C'est quoi ton problème? Prends-moi mon téléphone. Bon, est-ce qu'ils te suivaient ou est-ce qu'ils ont essayé de te parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ils me prenaient en photo avec ça. Je les ai vus, seulement ce truc s'est bloqué. Il y a un mot de passe et vous savez, je ne connais rien à ça. Moi aussi, je vous l'avais dit, docteur, qu'il me suivait depuis la semaine dernière. Et tout ça venait du programme? Non, pas du tout, ça venait de chez moi. Docteur, quelqu'un du programme nous a vendus. Estrella fait très attention à cette accusation parce que c'est très sérieux les filles, vous le savez ça? Alors comment expliquez-vous qu'ils ne suivent que les femmes d'ici? Oui, c'est vrai. Comment c'est possible? On comprend Oui, c'est bon, pas. c'est bon, ça va là. On va tout de suite découvrir à qui appartient ce portable. Mais pour le moment, ne vous mettez pas en danger. Ne sortez pas toute seule, restez en groupe, vous devez rester ensemble. Vous devez rester en communication constante avec les gens du programme, d'accord? En contact tout le temps. En contact? Oui. Vous savez quoi, docteur? Je vous dis tout de suite, madame, moi, je ne reviendrai pas ici avant de savoir qui est le mouchard qui vend tous nos noms. Vous m'entendez? Estrella, tu sais très bien que ce n'est pas une bonne idée. Bien sûr, puisque ce n'est pas vous qui êtes suivi. Vous savez quoi? Estrella, On a plus attendez. rien. À la prochaine. Luz, Mila, allez, viens toi aussi. D'accord, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je veux que vous vous concentriez uniquement sur la fille qui a une capuche, c'est d'accord? Vous m'apportez son adresse et sa localisation. Est-ce que c'est bien compris? Avec la capuche? Capitaine, et vous m'avez dit que ce n'était pas celle avec la capuche, mais l'autre. Ce matin, cette fille m'a pris mon téléphone portable. Comment ça, elle te l'a volé? Le téléphone avec les photos et il y avait quoi d'autre? Eh bien, tout. Les photos, les informations, les photos de toutes les autres filles, tout. Mais enfin, comment est-ce que tu peux être aussi stupide? Comment t'as pu t'en sortir pour qu'elle te vole le téléphone? Fais ton devoir correctement maintenant et reste en dehors de la circulation. Je veux pas que tu sois le prochain qu'ils attrapent, tu m'entends? Je vais m'y mettre tout de suite. Croyez-moi quand je vous dis que j'aurai ces informations dès que possible. On reste en contact. Manuel, ne lâche pas des yeux Belki, hein? Jusqu'à ce que nous puissions découvrir qui est derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a des pistes? Non, on ne sait rien. Le problème, c'est que les autres filles disent qu'elles sont suivies, elles aussi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je ne sais pas. Mais elles disent que quelqu'un dans le programme les a trahies. Tu comprends, moi je connais tout le monde ici. Et il m'est impossible de penser que quelqu'un soit malveillant. Mais il y a trop de coïncidences. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien parce que les filles disent que quelqu'un d'ici aurait divulgué la liste avec les réinsérés du programme. Pour pouvoir postuler à la bourse du prochain semestre, vous devez avoir une moyenne de 4,3 et avoir l'une des meilleures moyennes du semestre. Oh, mais ce 4,3, c'est tellement difficile. Oui. Et aussi, vous ne pouvez pas avoir d'absence non plus, vous le savez. Bonjour, comment Salut, ça va, Abel? bonjour. Je veux savoir ce que je dois faire pour quitter la faculté.
Tu pars? Ouais. Toi? Tu quittes la médecine? Ouais, j'ai réalisé que la recherche était ma voie, et comme j'ai réussi à l'université publique, je vais aller là-bas. Et en plus, cette université ne s'intéresse pas aux gens comme moi. C'est pas croyable. Et vous ne pouviez pas y penser avant de prendre la place de quelqu'un d'autre ici? Madame, les choses sont comme elles sont, et ne vous inquiétez pas pour ma place. Libérez-la. Très bien. Darcy, classez cela pour moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Docteur Montelegre, comment allez-vous? Très bien, tout va bien. Et comment va ta vie d'étudiante? Bien. Je suis ici pour me renseigner sur la bourse du semestre prochain pour voir si je peux postuler. Viens avec moi, s'il te plaît. Écoutez, mademoiselle Bustamante, je pense qu'il est très important que vous vous fixiez des objectifs élevés. Mais laissez-moi vous dire que c'est très difficile. Je ne veux pas vous voir déprimé ou frustré plus tard si vous n'y arrivez pas. Non, docteur, je dois pouvoir le faire. Je n'ai pas le choix. Mais tous ces livres sont à vous? Et vous n'êtes plus médecin? Que veux-tu dire? Je ne suis plus médecin. Je suis un cas perdu ou quoi? Non, non, non. Attendez, ce que je voulais dire, c'est que vous ne pratiquez plus, n'est-ce pas? Avec toutes ces choses que vous devez faire en tant que doyen, je suppose que tous ces livres sont là juste pour la décoration. Tu veux entrer? Ah, docteur, je ne vous comprends vraiment pas. La dernière fois que je suis venue vous dire bonjour, vous m'avez tout simplement ignoré et vous avez failli me renverser. Et maintenant... D'accord. Alors, tu veux entrer? Ou tu ne veux pas entrer? Je pense que la prépa médecine sera vraiment très bonne pour Juliana. D'après ce que j'ai compris, elle obtient toujours ce qu'elle veut, non? Oui, par exemple, sortir avec toi, non? Non, attention. Je l'ai accompagnée pour boire quelques verres et c'est tout. Et le problème, c'est qu'elle en a pris 3. Ah, Rodrigo, c'est pas juste 3 verres pour Juliana. Elle la fait pas souffrir, hein? Ah non, je vais mettre les choses au clair avec elle. Vraiment, parce que je tiens à elle, c'est vrai. Vas-y. Je tiens à elle beaucoup, mais je ne veux pas qu'elle se fasse de fausses idées. Fais attention. Bien sûr. Et toi, pourquoi tu n'es pas allé au club des médecins? Tu vas me dire que tu n'aimes pas sortir de temps en temps pour boire un petit verre ou deux? Oui, j'aime sortir, mais encore au club des médecins. J'aime sortir et prendre un verre, mais parler d'autre chose. Je vous ai ici toute la journée pour parler de médecine. Eh bien alors, avec qui préfères-tu sortir? Non, je dis pas que je voudrais sortir avec une autre personne. Je dis juste que j'aime sortir et parler d'autre chose, et puis voilà. Par exemple, quand je sors prendre un verre avec mes amis. Ah, les copines. Je donnerais n'importe quoi pour réécouter une de ces conversations. Je me déguiserai en serveur. C'est vrai? Ouh, je me déguiserai en serveur. Et avez-vous déjà lu ce livre? Mademoiselle, permets-moi de te rappeler que j'ai étudié la médecine, même si c'est difficile à croire. Eh bien, vous ne pensiez pas non plus que je pourrais étudier la médecine? Faisons une chose. Je t'invite à mon séminaire de pathologie. Il est ouvert à tous nos étudiants en médecine. C'est à quelle heure? À 5 heures. Vérifions si après cela tu peux me convaincre que tu es une bonne étudiante en médecine. Et moi te convaincre que je suis médecin. D'accord? C'est dans l'auditorium. Ces livres t'intéressent vraiment? Faisons comme ça. Choisis-en un. Et je te laisserai l'emprunter. Mais tu devras signer un document indiquant quel livre tu as emprunté et quand tu comptes le rendre. D'accord? Vraiment? Non seulement tu mets en doute le fait que je sois médecin, mais tu penses aussi que je mens? Non, non, docteur, merci beaucoup. Je vais prendre celui-ci pour l'instant. Merci beaucoup, docteur. Laisse le document à ma secrétaire, Darcy. D'accord. Bonne lecture. Merci, docteur. Bien. Bonne journée. À plus. Docteur, Oui. j'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Il y a un étudiant de première année qui quitte la faculté. Et nous aurions une place pour votre fille Juliana. Vraiment? Oui, monsieur, regardez. Roman Cifuentes? Date de retrait à partir d'aujourd'hui? Il va abandonner le semestre?
Oui, monsieur. Et comme nous avons une place de libre, la première personne à qui j'ai pensé était Juliana. Le problème, ce sont les absences, car chaque absence compte comme un 0. Il serait très difficile pour elle de réussir le semestre. Mais bon, docteur, vous avez le dernier mot. D'accord. Merci. De rien, monsieur. Mais te fais pas d'illusions parce que toutes mes copines sont soit mariées, soit très ennuyeuses. Toutes. Toutes quoi? Mariées ou ennuyeuses? Oh, ça m'étonnerait. Connie monte un groupe de femmes ennuyeuses, ça m'étonne. Non, mais de toute façon, je te présenterai personne. Juliana me tuerait. Pourquoi? Pourquoi Juliana te tuerait? Parce qu'elle m'engueule pour tout. Allez, attends, pourquoi n'irions-nous pas à la ferme demain, hein? Tu veux venir avec nous? C'est une mise en place. Juste pour voir si nous pouvons amener Juliana avec nous. Peut-être que ça marchera. Eh bien, d'accord. Merci. Ça me paraît bien, merci. Pardonnez-moi, je dois m'absenter une minute. Vas-y, avec plaisir. D'accord. Regardez, mon père. Je ne voulais rien dire aux enfants, mais je pense que Belki a raison. La personne qui la suit est ce colonel qui l'a kidnappée. Cet homme est un pervers, mon père. Et le pire de tout, c'est qu'il sait déjà qu'elle est dans le programme. Oh mon Dieu. Mais c'est très sérieux. Nous devons parler au directeur du programme. On pourrait peut-être obtenir une sorte de protection pour ces Je filles. suis d'accord avec vous, mais je suis pieds et poings liés, je ne peux rien faire. Car je n'ai aucune preuve à ce sujet, je n'ai que des soupçons, vous comprenez? Et tout ce que je sais de ce colonel, c'est ce que Belki m'a dit pendant les séances, mais ces informations sont confidentielles. Mais moi, je sais quoi faire. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Alors? Comment ça va? Comment ça se passe? Tout va bien. Je cherche Belki, est-ce que tu sais où est-ce qu'elle peut être? Non, sincèrement, elle a quitté la salle en courant, elle m'a pas dit où elle allait. D'accord, merci, à plus. D'accord, bonne journée. Belki, je dois te dire quelque chose d'urgent. Non, pas maintenant, ça va commencer. Écoute, tu ne peux pas aller travailler ce soir. Quoi? Mais je t'ai déjà dit que je devais y aller. Oui, mais tu avais raison. Ils te suivent ainsi que toutes les autres filles du programme. Comment tu l'as découvert? Parce qu'ils ont suivi Estrella, elle a pu avoir le téléphone du type et il y avait des photos de toi. Tu vois, je te l'ai dit, je suis sûre que c'est Baragan. Tu as enfin décidé de venir? D'accord, ne tarde pas pour ne rien manquer. D'accord, docteur. Je t'attendrai dehors, ne pars pas sans moi, d'accord? Allez, t'inquiète pas. Merci. Bonjour. 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 Bien, je vous souhaite à tous la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre du séminaire de pathologie. Comme vous le savez déjà tous, ce séminaire est ouvert à l'ensemble des étudiants en médecine. Chaque semaine, nous présentons un nouveau cas documenté et tentons de l'analyser et de le comprendre. Le but est d'en arriver à une conclusion. L'idée est que vous posiez des questions, contestiez nos affirmations et proposiez des hypothèses. Enfin, nous comparons vos conclusions afin de voir si elles sont conformes à la conclusion des pathologistes. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter le docteur Carrera, notre pathologiste résident. Bonjour. Merci, docteur. Il va présenter le premier cas, docteur. Merci. Bonjour. 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 Très bien. Nous avons ici une femme âgée entre 27 et 30 ans et retrouvée sur le corps d'une rivière près de chez elle, à Quebrada Alta. Elle présentait de multiples lacérations sur le corps et était couverte de boue jusqu'au cou. Cette femme semblait se baigner dans la rivière ou laver du linge, mais en raison de fortes pluies, un énorme torrent de boue et de roches est descendu en quelques secondes et l'a complètement recouverte. On l'a d'ailleurs finalement retrouvée à plus de 150 mètres de son lieu d'origine. Merci, docteur. La question d'aujourd'hui est... Quelle est la cause du décès? Est-ce qu'elle s'est noyée ou cognée contre des rochers? Le débat est ouvert. Non. Seulement les étudiants en médecine, s'il vous plaît. Oui, allez-y. A-t-elle des fractures à la colonne vertébrale? Oui. 4e et 5e cervicale. Le rapport mentionne qu'il y avait de l'eau qui correspond à du sédiment trouvé dans la cavité stomacale et les poumons. Oui, ça aussi. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour déterminer si cela est survenu avant ou après la mort. Vous
pensez-vous qu'elle était déjà morte avant d'être jetée dans la rivière? Ou elle était en train de laver des vêtements? Nous allons examiner vos conclusions finales. En quelques secondes, plus de 150 mètres. Chaque semaine, nous présentons un nouveau cas. Effectivement, cette femme a été enterrée initialement pour déterminer si cela avait été fait avant. Sur les photos, nous pouvons voir qu'elle n'a pas de fracture au bras et aux jambes, n'est-ce pas? Non. Elle n'a pas de fracture aux membres supérieurs ou inférieurs, vous avez raison. Bien, je pense que c'est suffisant. Nous avons vu assez de matériel, n'est-ce pas? Et vous avez posé beaucoup de questions très intéressantes, si je puis dire. Maintenant, j'aimerais qu'un volontaire parmi vous me donne la cause du décès de cette femme. Belki? Je ne peux pas dire si elle est morte noyée ou à cause de l'impact. Mais elle n'était ni en train de laver des vêtements, ni en train de se baigner. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Regardez le visage, les épaules. Elles sont complètement brûlées par le soleil. Tandis que le reste de son corps, ses bras et ses jambes ne le sont pas. Cette femme a été enterrée pendant quelques jours. En position debout et nue. Et ne penses-tu pas que tu fais des suppositions? Docteur, est-ce que vous pourriez agrandir un peu l'image pour que je puisse voir les jambes? Regardez ces marques. Elles ne sont pas dues au rocher, mais aux sangsues et aux tiques qui se sont accrochés à elles. Et si nous regardons les chevilles, elles sont bien enflées et remplies de liquide à cause de la position debout pendant longtemps. Et pourquoi aurait-il enterré une femme vivante? Ou pensez-vous qu'elle était morte et qu'ils l'ont partiellement enterrée en laissant la tête dehors? C'est une forme de torture. Cette femme a probablement été dans un groupe armé. Parce que si vous regardez ses épaules, l'une est plus haute que l'autre à force de porter un fusil et des provisions. C'est une zone de guérilla. Alors, tu suggères que l'avalanche l'a surprise alors qu'elle était enterrée? Oui. Et qu'en pensent les autres? Dites-moi, est-ce que vous pensez que ce qu'elle dit a du sens? Oui, docteur. Oui, tout à fait. Mais qu'a dit l'autopsie? L'autopsie. Eh bien, l'autopsie confirme que cette jeune fille a raison. Cette femme a été enterrée vivante, puis une avalanche l'a déterrée et l'a projetée à plusieurs mètres de son lieu d'origine. Mais il nous manque encore quelque chose. Donc je vais vous demander de regarder attentivement l'image parce que c'est là qu'on peut trouver la vérité sur ce qui s'est passé. Je sais. Elle est morte à cause de l'impact sur la moelle épinière avant d'être enterrée. Le docteur Monte Alegre vient de dire que l'hypothèse de l'étudiante est correcte. Cette femme a été enterrée vivante. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Qui veut essayer? Ça a peut-être quelque chose à voir avec les ongles. Peut-être que la femme a essayé de se déterrer ou... Non. Allez, Belki. Tu vas prendre le risque et finir en beauté? Regarde attentivement l'image. Observe son corps. Parce que cela montre clairement que cette femme que l'on voit ici, quand elle est morte, n'était pas en train de laver des vêtements. Laissez-moi partir! Laissez-moi tranquille! Lâchez-moi! Comme je l'ai dit auparavant, je ne pense pas que cela soit dû aux impacts des rochers ou des branches. Regardez. Ces hématomes qu'elle a ne sont pas causés par des pierres. Ils viennent de mains puissantes.
On peut voir les empreintes. Alors, ça signifie? Elle a été sauvagement battue pendant qu'il la violait. Elle a résisté, voilà la contusion. Et puis ensuite, ils l'ont. Et puis ensuite, ils l'ont enterrée vivante. Et si on la laisse ici? Elle ne pourra pas supporter le voyage. Tu plaisantes. Le commandant nous tuera. Aide-moi. D'accord, allons-y. L'avalanche l'a surprise alors qu'elle était vivante, l'enterrant sans possibilité de se défendre. C'est pourquoi elle n'a pas de fracture au bras ni aux jambes, seulement à la tête. Parce que si elle avait eu les bras libres, elle aurait protégé sa tête lorsque l'avalanche est arrivée et aurait des marques d'impact sur les mains. Mais ça l'a tuée. Et elle n'a pas pu. Félicitations. Mesdames, Messieurs, enquêter, comprendre, c'est dur. Mais félicitations, Belki, car tu as su interpréter le corps comme aucun autre étudiant dans l'auditorium. Et pourtant, tu n'es à l'université que depuis un semestre. Avec tes propres mots, tu as presque résumé les conclusions du pathologiste. Félicitations. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Non seulement brillante, mais avec une sensibilité incroyable. Non, on aurait dit qu'elle avait toutes les informations pour étudier le cas. Tu le penses vraiment ?